sommaire, Grand Cru Steinklotz, le domaine Romain Fritsch, un petit objet très pratique et surtout très design. Et pour finir, mon coup de cœur, un Saint-Péret. Et donc la découverte, la présentation de la semaine, le Steinklotz. Exactement, donc c'est un grand cru qui se situe sur la commune de Marlenheim. Et Marlenheim, selon certains écrits, c'est le berceau des premières vignes qui ont été plantées en Alsace, fin du VIe siècle. Et oui. Et elles ont une petite particularité. Exactement, elles ont la particularité, c'est que Marlenheim était plus connu pour ses vins rouges que pour ses vins blancs. On parlait du rouge de Marlenheim. Et il était très plébiscité, notamment au XVIe siècle. Il n'y avait pas que du pinot noir. Et il n'y avait pas que du pinot noir. Selon un historien du vignoble alsacien, il nous apprend qu'en fait c'était un assemblage de pinot noir, de gamay qui était un cépage du Beaujolais, mais aussi d'un cépage teinturier. Alors il faut rembobiner, c'est quoi un cépage teinturier? Alors un cépage teinturier, nos cépages à nous, qui sont des cépages de cube, ont la pulpe, quand vous ouvrez le raisin, une pulpe blanche. Un cépage teinturier, la pulpe, elle est foncée. Ça donnait des vins extrêmement tanniques, à la robe extrêmement foncée. Ils étaient utilisés pour être assemblés à des cépages qui étaient, des vins plutôt clairs. Il n'y avait aucune... c'est pas des vins de très belle qualité. Ils sont d'ailleurs interdits, même s'ils sont encore plantés, sur les AOC en France. D'accord. Et vous avez quand même un vigneron à nous conseiller, j'imagine, dans ce domaine. Alors, un vigneron, oui, le domaine Romain Fritsch à Marlenheim, pour son grand cru, évidemment, et également sur ses pinots noirs. On a rencontré Romain et Jérémy. On regarde.